les autres bords. Alléluia. Et pendant qu'ils partaient, ils obéissent à la voix de Dieu, à la voix du Seigneur Jésus, et ils partaient. Mais la même Bible nous dit qu'une tempête aussi s'est levée sur la mer. Et pendant que la tempête s'est levée, les apôtres avaient peur. Et Jésus est venu de loin, vers le milieu de la nuit, pour apaiser la tempête. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, quand un problème arrive, et que nous savons que ce problème vient réellement de Dieu, on doit se fortifier pour dans ce problème, parce que nous savons que nous allons avoir une solution. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucun problème ne peut te détruire. Amen. Une épreuve vient pour te fortifier et non pour te détruire. Alléluia. Amen. Dieu te pousse pour te rapprocher vers lui, et le diable te tente pour te conduire au péché et t'éloigner de Dieu. Donc autant accepter pour Dieu que de rentrer dans la tentation du diable. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il y a deux niveaux d'obéissance. Il y a une obéissance où c'est aussi un péché parce que tu ne laisses pas ce que Dieu te dit. Et aussi notre obéissance où même quand tu le fais, Dieu même intervient au dernier moment. C'est-à-dire tu vois Dieu. Alléluia. Et la troisième chose qui peut nous arriver, quand nous avons de la rancœur contre quelqu'un, on ne peut pas bénir. Ça peut être une source de blocage dans notre vie. Alléluia. Quand nous avons la haine contre quelqu'un, on ne peut pas bénir. Parce que ça peut être une source de problème pour nous. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas Dieu qui est le problème. Dis à ton frère, c'est toi qui es le problème. Dis-lui, c'est toi qui es le problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand tu reconnais que c'est pas ta faute, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de lever Dieu pour dire, Seigneur, je brise toutes choses, la première des choses à faire, c'est de passer par la repentance. Seigneur, pardonne-moi parce que je t'ai désobéi. Alléluia. Amen. On va lire ensemble, tu écris 1 Jean 1, verset 8 à 9. Et puis Psaume 39, verset 23 à 24. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu nous fortifie dans le peuple, la Bible dit, en Philippiens 4, verset 13, Dieu depuis tout par celui qui me fortifie. Qui nous fortifie? Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous fortifie. Alléluia. Je vous donne les textes, arrivé à la maison, on va méditer ensemble. Amen. Amen. Il y a décidé maintenant de finir à midi, pour qu'on puisse vite rentrer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et là, on est sûr qu'il y a Philippiens 4, verset 13. Ok. Et donc, si c'est quelqu'un aussi qui nous fait du mal, la meilleure façon d'être libéré, c'est de pardonner. Mais les chrétiens ne veulent pas pardonner. Amen. Mais on accuse tout comme Dieu. Dieu n'a rien à voir dans notre problème. C'est nous-mêmes qui créons les problèmes et après nous accusons Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut pardonner aux uns aux autres. Tu ne peux pas prendre la douleur de quelqu'un pour mettre dans ton cœur pendant que la personne vit en paix. Amen. Amen. Mais la meilleure façon de toi-même d'être en paix, si tu sais qu'elle te crée les problèmes, éloigne-toi d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les épreuves sont naturelles. Alléluia. Amen. Chacun recevra un problème, mais chacun sera délivré de différentes manières. Amen. La tempête que Jonas a reçue était différente de la tempête que les apôtres ont reçue. Mais c'était le même mot tempête, mais la délivrance était de différentes manières. Alléluia. On est tous appelés de Dieu, on aurait des problèmes les uns et les autres. Mais le problème de Marie-Paul ne sera pas mon problème. Moi aussi j'ai mon problème. Alléluia. Mais la façon dont Dieu va agir dans ta vie, ce n'est pas de cette même façon que Dieu va agir dans ma vie. Donc mon témoignage sera certainement plus édifiant que Marie-Paul, ou le témoignage de Marie-Paul sera plus édifiant que mon témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prends le cas par exemple des choses qui sont terre à terre par rapport au taureau. Amen. Amen. Je parle du nom. Amen. Ça dit les papiers. Amen. Il y a des gens qui ont passé 20 ans. Ils n'en ont pas. Et puis il y a quelqu'un qui quitte au bled au pays, il vient tout de suite en une semaine d'être là. Son numéro sort. Amen. Amen. Mais s'il n'a pas de l'intelligence, il va dire que lui, il est mieux que toi. Voici comment les gens agissent.
Alléluia. Amen. Il n'a pas compris que lui vient d'arriver, mais le meilleur gestionnaire du territoire, c'est celui qui a fait 20 ans qui est là. Donc il y a des choses que toi tu ne connais pas que lui connaît. Alléluia. Mais chacun a son temps avec Dieu. Amen. Alléluia. Toi tu as eu facilement, mais après ce qui vient là, tu ne sais pas. Alléluia. Donc il y a ton camarade, il faut courir mais avec une pochette dans ta main. Dieu lui court avec une pochette dans ta main. Dieu lui court avec ta pochette en main. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. On ne doit plus se lamenter. On n'est plus au temps de la lamentation. Le temps tu te fiches ton esprit sur la lamentation et ça fait que tu oublies même les promesses de Dieu. Amen. Amen. Les apôtres pleuraient dans la barque. Qui va nous aider? Qui va nous aider? Même Jésus même venait de louer, ils ont vu ça en fantôme. Amen. Ils ont vu la silhouette de Jésus te dit sur l'eau. Mon ami, à 3h ou 4h du matin, tu es sur la mer. Tu vois quelqu'un qui est sur l'eau comme ça. À gauche, il n'y a pas de maison. À droite, il n'y a pas de maison. Tu es entouré de l'eau. C'est pas parce que Pierre n'était pas garçon. Mais mon ami, là, il avait peur. Tu es sur l'eau. Même si tu as la foi, tu vas douter un peu. C'est clair. Disons les choses dans l'instant. Mais quand le Seigneur est arrivé, il a dit, ah, tu n'avais pas peur. Ah bon, Seigneur, c'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayons foi en Christ. Alléluia. C'est notre foi qui fera de nous des hommes forts. Arrêtons de pleurer, mais considérons toutes les choses par lesquelles Dieu nous fait passer comme des choses qui nous conduira à la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il y a mariage qu'il y a célibat. C'est parce qu'il y a célibat qu'il y a mariage. C'est parce qu'il y a échec qu'il y a réussite. Alléluia. Mais remarquez que Dieu se manifeste dans les échecs et dans tout ce qui est problème. Dieu ne se manifeste pas dans ce qui est bon. Alléluia. J'ai souffert à la croix. Il souffre bien. Mais mon temps va venir. Mais les hommes étaient là. Ils ont oublié que Jésus a fait des miracles. Il y a des gens qui te voient souffrir, mais ils ont oublié que toi, tu les as aidés. Alléluia. Alléluia. Tes amis peuvent oublier la prophétie de Dieu sur ta vie, mais tes ennemis s'en souviendront toujours. Amen. Parce qu'ils savent que tu es un élément dangereux. Donc le chemin par lequel tu passes, bénis Dieu. Ne te lamente pas, ne pleure pas, parce qu'un jour viendra où tu vas glorifier le nom de ton Messie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit tout ce concours au pied de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu aime ceux qui aiment. Tu n'aimes pas ceux qui ne verras rien. C'est des principes bibliques. Amen. Alléluia. On va y ensemble. Prenons aussi Somme 39, verset 16. Somme 39, verset 16. 139. Oui. Moi, j'aime tellement le Seigneur que depuis j'ai été chrétien jusqu'à devenir pasteur. Là. Je n'ai jamais raté un jour de culte. Même quand je suis malade devant l'église, parce que je sais que c'est là-bas que Dieu va me guérir. Amen. Parce que depuis que je suis à la maison, je ne suis pas guéri. Si je vais à l'église, certainement, je vais être guéri par la grâce de Dieu. Amen. Donc, le fait de rester à la maison n'est même pas une solution même pour toi ni pour moi. On a fait le choix de la vie. Respectons le choix de notre Seigneur et de notre conversion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous tous on veut s'élever pour dire qu'on a vraiment et ça ne va pas de notre tête, mon ami, personne ne va s'arrêter là pour prêcher à son ami. Je vous dis, on est tous assis, on a tous des problèmes. Parce qu'on est encore vivant. Amen. Tous les vivants ont problème. Donc quand ta femme est là pour dire non, que je suis trop fatigué parce que je n'ai plus la vie, rien. En fait, le problème, la solution est là, mais c'est parce que toi-même tu ne veux pas voir. Amen. Amen. Regarde, en fait, tu restes à la maison, Dieu est Dieu. Amen. Dis-lui, tu restes à la maison, Dieu est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant que les gens passaient au pays de Mathé, je lui ai dit, mais Bishop, mais c'est Dieu le terrain. Que les chrétiens sont en train de rétrograder. Je lui ai dit, Dieu ne veut pas.
Dieu ne m'aime pas. Il faut t'amuser, fais tout. Mais après là, ça te retrouver devant lui. Tu vas à gauche ou tu vas à droite. Donc il est mieux même de persévérer avec le Seigneur. Amen. Pour garder ma vie, que d'aller dans le monde depuis demain, je serai mis au corner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une balle au corner là, chacun vient chuter de différentes manières. Il y a d'autres qui viennent chuter puis ils lissent la balle. Et il y a d'autres qui viennent et puis boum. Mais la balle aussi ressent de différentes douleurs. Amen. Amen. Donc celui qui lisse la balle là, la balle même a toujours besoin que ça soit lui, mais souvent aussi il n'est pas là. Amen. Faisons beaucoup attention. Ne pensons pas qu'on est dans le monde là. Le monde a pu nous donner ce qu'on veut. Tout ce que tu recherches, même dans le monde, ça vient de Dieu. Tu ne peux rien obtenir sans Dieu. Maman va te lire. Amen. J'ai lu la parole de Moi, Dieu. je suis trop content d'être chrétien. Quand je n'étais qu'une masse informe, Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. les Dieu me voyait. Et si ton livre était tout inscrit, tout Et si ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. existent. Amen. Amen. Alléluia. Moi, ça existe. Amen. Amen. Sois béni, maman. Amen. Amen. Donc, chaque jour et chaque temps pour nous est important et précieux devant Dieu. On ne doit pas jouer avec notre jour ni notre temps. Chaque heure, chaque minute doit être un moment d'adoration avec le Seigneur. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu te connaissait. Et il t'a dit que quand tu étais une masse informe et vide, il te connaissait déjà. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui disent que Seigneur, je vis avec toi. Lui, il a dit, on a entendu. Mais dans le secret même là, Dieu dit, ok. Il y a une chose qui vient. Seigneur, moi je te laisse pour toujours. Parce que c'est Dieu. Non. Ne vois pas le problème parce que c'est Dieu. Mais vois dans ce qui est Dieu le bonheur. Amen. 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 Alléluia. C'est une question de grâce de Dieu. S'il n'y a pas la grâce, là, tu n'auras rien. Donc on est chrétien là, vraiment, je vous dis que quand tu es chrétien, tu es très beau. Mais quand tu vis dans le péché, tu deviens très vilain. Parce que le péché rend sale, ça rend ton visage devient mat, crasse. Amen. Je vous dis, ceux qui sont dans le quand tu es chrétien, puis tu vis dans le péché, ton visage devient mat comme ça, crasse. Quand tu regardes même là, tu es bleu. Amen. Parce qu'on ne voit pas la gloire du Christ. Souvent quand tu m'as dit, tu dis, mais tu es joli, hein? Tu es beau, hein? Ça a dit, Seigneur, j'ai béni ton nom parce que Dieu m'a apprécié Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que toi tu ne vois pas, mais que les gens savent qui est sur ta vie. Ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Dieu bénit dans la fidélité. Amen. Amen. Je vous dis une chose, on peut être 100, on peut être 10 000 ici. Même il peut avoir 50 000 personnes dans une commune, mais Dieu vous a sauvé seulement qu'une seule personne. Parce que Dieu sait que tous ceux qui sont là, ils ne sont pas sincères. Amen. Donc on a appris ici, la seule chose que je vous exhorte à faire, c'est d'être sincère avec Dieu. Sinon Dieu ne te retient pas. Hein. Si tu veux être païen là, oh, il y a Dieu vivait dehors. Il y a plus qu'à t'apprendre en dehors. Amen. Mais après là, mais il y a un carrefour. Même le plus grand brigand, même quand il refuse la personne du Seigneur, ses parents amènent son corps quelque part pour qu'on dise dernière messe. Donc Jésus est le carrefour. Tu veux où, tu veux pas où, le carrefour est là. Dis à ton frère, tu vas passer par là. Amen. Il est mieux de passer puis être sauvé que de passer par là puis aller en enfer. Amen. Alléluia. On continue. On va aller ensemble pour finir Romains 8, versets 28 à 29. Dieu est trop bon. On ne peut pas dire que Dieu est doux. Dieu est bon. Parce que quand on dit que quelque chose est doux là, c'est comme si tu avais mangé. Tu ne peux pas manger Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Ce matin, j'ai écouté une dame là qui prêchait l'évangile. Et puis elle écoutait le louange. Et après, quand la louange est finie, elle a dit, c'est gâté!